C'est vrai, ce matin, on a beaucoup parlé des bâtiments. Donc aujourd'hui, moi, je vais plus aborder la question de l'espace public comme lien entre les différents bâtiments. Alors la communauté urbaine de Bordeaux, en une seule diapo, pour vous poser la problématique, c'est 28 communes, 552 km². Alors c'est 2573 km, c'est même un petit peu plus maintenant avec les différents transferts, puisqu'on approche les 2800 km de voies. Donc 2800 km de voies, un territoire de 28 communes, tout tissu urbain, puisqu'on a la ville-centre Bordeaux classée UNESCO, on a les quelques villes périphériques comme Talence, ici, Mérignac, Pessac, des villes de grande ampleur aussi en territoire, et puis on finit avec des territoires peut-être un peu plus, des tissus un peu plus périurbains, voire ruraux, comme des communes sur la presqu'île ici. Alors, la voirie supporte nos déplacements, on a vu tout à l'heure, on a vu ça depuis ce matin. Aujourd'hui, le vieillissement, on va les mettre chez eux, mais il faut aussi vivre. Et la vie, c'est aussi se déplacer, vivre la ville. Et quel est le meilleur moyen de nos supports? Eh bien, c'est la voirie au quotidien, que l'on vit tous les jours, que l'on vit aujourd'hui. Quel que soit notre mode de déplacement, que ça soit à pied, mais ça pourrait être également en 2 roues, en 4 roues, si les personnes sont encore motorisées. Et quelque part, c'est la voirie, c'est ce qui va permettre à nos seniors de continuer à vivre, parce que je pense que c'est aussi un des enjeux importants. Alors aujourd'hui, l'accessibilité, c'est un enjeu important pour la communauté urbaine de Bordeaux, depuis de nombreuses années, si je puis dire, mais encore plus. Juste cette petite diapo, c'est le projet, ça se retrouve au cœur du projet politique de la communauté urbaine de Bordeaux, les 5 sens métropolitains et principalement le premier sens qui est une métropole solidaire. Métropole solidaire, ça veut dire des espaces publics aussi confortables et sûrs pour les personnes les plus fragiles. Et là, je pense qu'on est typiquement dans le cœur du sujet de ce matin. Donc, bien sûr, là, on va retrouver tout ce que l'on a dit. C'est aussi l'accessibilité pour tous. Donc là, on peut penser tout de suite aux normes que vous connaissez tous et qui s'appliquent aussi à l'espace public, bien sûr. Certes, c'est cela. Mais pour les seniors, ce n'est pas que cela, c'est peut-être aussi un petit peu plus que l'accessibilité et l'aspect normatif. Pour cela, je pourrais aborder plusieurs exemples sur l'espace public. Mais je prendrai quelques fiches actions qui sont issues justement des évolutions des modalités d'aménagement de l'espace public, notamment la fiche 18, c'est aussi ponctuer l'espace public de lieux de pause. Oui, parce que le senior, on a dit, il avait besoin de se déplacer, mais peut-être qu'il se fatigue un peu plus souvent, il a besoin de se reposer, donc c'est aussi une action de la communauté urbaine de Bordeaux. Certes, avoir des espaces publics accessibles au sens de la norme, mais plus encore ponctuer l'espace public de lieu de pause. Je cite cet exemple, mais j'aurais pu en citer quelques autres. Peut-être apaiser la circulation aussi. Eh bien, on sait que les réflexes, quand on va aller vers le grand âge, nos réflexes seront un petit peu moindres. Donc, apaiser la circulation, c'est favoriser la sécurité, que je sois à pied ou même éventuellement si je suis encore motorisé. Donc vous voyez ici quelques grands exemples qui sont la prise en compte des besoins spécifiques des seniors, notamment sur l'espace public. Alors aujourd'hui, concrètement, comment ça se pratique au concret, donc au sein de la communauté urbaine de Bordeaux? Ça se pratique, je dirais, naturellement dans l'ensemble de nos projets. Alors on l'a entendu ce matin, alors c'est vrai que vous avez retrouvé des points qu'on a entendus. Il y a déjà tout ce qui est les normes et les recommandations nationales, on les a citées, notamment l'accessibilité, c'est, j'allais dire, le cœur de notre base. Oui, c'est cela, mais c'est peut-être un peu plus, et pour nous, la communauté urbaine de Bordeaux, c'est aussi un peu plus, et c'est un peu l'image que je vous présente ici, c'est aussi un référentiel communautaire qui a été écrit en lien avec les personnes des associations et des personnes représentatives, un référentiel, en l'occurrence le référentiel accessibilité, qui se veut être une sorte de bible pour partager une culture commune au sein de notre territoire, de l'ensemble des personnes qui interviennent, qui font des projets. On retrouve là quelque part un peu la présentation qui a été faite par nos collègues de la Caisse d'épargne, d'avoir un peu cette sorte de fiche et de référentiel. Ils se présentent in fine chez nous un peu sous la même forme, sous forme de fiche, en fonction des besoins, pour prendre en compte les besoins et quelles sont les réponses à apporter. Et je dis bien les réponses, car effectivement, on se rend compte qu'il y a plusieurs gammes de réponses possibles qui, à partir de là, doivent être adaptées au projet. Et je pense que c'est tout l'enjeu des concepteurs également, de choisir la bonne réponse au bon endroit. Et aujourd'hui, c'est là où se trouve l'enjeu.
Donc ce point-là, le référentiel. Nous avons aussi les clubs techniques qui sont mis en interne, qui sont un lieu de partage d'expérience. Et là, je pense que c'est aussi une notion qui est importante. Et je me réjouis déjà de voir cette salle assez comble et puis de représenter un peu tous les corps de métier, que ce soit des concepteurs, des architectes ou effectivement des professionnels. Et là, c'est une notion qui est importante, je pense, c'est le partage d'expérience. Il faut que l'on ait une vision ou au moins une culture partagée sur l'accessibilité, sur les besoins. Je pense que c'est là la bonne réponse à apporter. Et c'est vraiment de par cet échange, et c'est bien aussi l'explication de notre présence aujourd'hui, que l'on peut cultiver et améliorer l'accessibilité et la prise en compte des besoins des personnes seniors. Donc voilà un peu les grands enjeux qui sont pour nous. Alors, certes, on l'a vu au long de la matinée, ça va peut-être paraître une redite, mais c'est la vérité. C'est vrai qu'il y a des normes de plus en plus nombreuses, on peut le dire, des normes de plus en plus nombreuses qui ont même tendance des fois à évoluer dans le temps, qui n'étaient pas totalement stabilisées. J'ai pour l'espace public deux grandes idées, mais là il n'y en a qu'une d'illustrée. Donc aujourd'hui, c'est des normes nombreuses qui évoluent, et en plus, peut-être une petite particularité sur l'espace public, c'est de concilier les exigences normatives, on les connaît tous, avec les réalités du terrain qui sont contraignantes. On a parlé du bâtiment, il y en a, je le reconnais. Sur l'espace public, il y a quelques contraintes qui le sont aussi. Eh bien, l'espace public, c'est nos rues, c'est nos places. Et il y a quelques petites choses qui passent dessus. C'est des bus de 20 tonnes ou des camions de 40 tonnes. Comprenez bien que quand on met quelque chose, il faut que ça résiste. Et aujourd'hui, pour une collectivité comme la nôtre, la communauté urbaine de Bordeaux, mais je rejoins l'intervention du départ sur l'Association des maires de France pour les petites collectivités, parce que l'enjeu est le même, c'est l'enjeu des coûts. Oui, il est présent, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, globalement, qu'est-ce qui est notre besoin fin? Il faut que ça soit durable, économique et gérable. Aujourd'hui, c'est les trois grands enjeux que l'on a pour nous, collectivités, pour faire ces espaces publics. Donc, comme je redisais tout à l'heure, et là je le reprends, la notion de club technique comme lieu de partage d'informations. Et là, notamment, je rebondis sur vos propos de tout à l'heure sur l'innovation, l'expérimentation. Oui, parce que je pense qu'il y a encore des réponses à trouver sur les domaines de l'accessibilité et de répondre aux besoins. Donc là, oui, il y a des besoins d'innover, d'expérimenter. À la communauté urbaine de Bordeaux, c'est déjà le cas depuis longtemps. Peut-être avez-vous entendu, si vous ne l'avez pas repéré, certains carrefours à feu sont sonorisés. C'était pour les personnes aveugles. Ça date de plusieurs années, je dirais 5-10 ans. C'était la communauté urbaine de Bordeaux qui a été la première pionnière en France à le mettre en œuvre et qui, depuis, s'est généralisé. Donc, vous voyez, innover, expérimenter, ça fait aussi partie de notre cœur de métier. Là, sur cette diapo, ça illustre alors peut-être une problématique un peu spécifique, c'est les personnes malvoyantes. Selon la norme, on doit les guider sur un passage piéton. Vous avez 3 exemples de photos. C'est des expérimentations auxquelles participe bien sûr la communauté urbaine de Bordeaux, avec d'autres collectivités. Je ne vais pas vous cacher qu'on n'a pas encore trouvé la réponse. Donc là, vous voyez, il y a une norme, c'est marqué, mais on n'a pas la réponse. Donc, on expérimente. Peut-être faudrait-il innover. Et là, je vous suis un appel, si je puis dire. Sur ce cas typique, quelle réponse? Est-ce que ce n'est pas une réponse sur la nouvelle technologie, peut-être avec je rappelle à l'applicatif GPS ou des smartphones ou quelque chose comme ça. On voit bien que là, il y a encore des sujets d'innovation et je pense qu'il y a encore de l'enjeu. Alors voilà, juste pour cette petite image, avant de conclure, parce que je vais faire bref, et puis par contre, ça peut peut-être appeler quelques réactions de votre part et je suis après y répondre. Cette image, bon, si vous êtes bordelais, vous l'avez peut-être un peu repérée. On n'est pas loin de la rue Sainte-Catherine pour ceux qui connaissent. C'est peut-être quelque chose d'assez simple et basique, mais pour moi, c'est plus vous commentez cette image et ce qu'elle m'inspire. Vous voyez cette image, c'est la rue Sainte-Catherine, c'est classique, c'est peut-être assez basique, mais elle est assez représentative de ce que peut être l'accessibilité et l'enjeu pour tous pour demain. Eh bien, vous voyez cet espace, tel qu'on le voit, il représente quelque chose de sobre, mais si on le lit, on s'aperçoit que là, il permet de résoudre toutes les contraintes que l'on a quotidiennement. Une personne en fauteuil roulant a besoin de se déplacer facilement, il faut éviter les marches. Si vous voyez cette image, il y a à peine 2 cm et c'est un bord arrondi, il peut franchir, il respecte cette norme. La personne malvoyante, sur des grands espaces comme ça, a besoin de se guider avec sa canne. Eh bien, le bord arrondi, en même temps, permet d'assurer ce guidage. D'ailleurs, accessoirement, il répond aussi à la contrainte technique de récupérer l'eau. Pour des jours comme ce matin, ça peut être utile.
Mais on retrouve aussi, vous voyez, les bancs qui participent au confort, la verdure qui participe au confort de l'espace public et qui permet quelque part de répondre aux besoins. Et la notion qui est importante, selon moi, à retenir, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a des normes, certes, il y a un coût, oui, c'est vrai, on ne va pas dire le contraire, mais il y a des normes et d'un coût. Mais en tout cas, l'accessibilité, si c'est pris dès le départ, c'est un enjeu pour des espaces publics de qualité. Et je pense que cette image en est le meilleur exemple. Si l'on le pense et si on le conçoit dès le départ, ce coût est peut-être amoindri, mais en tout cas, ça participe à la qualité de l'espace public.